c'est terminé. Maintenant, on va faire la partie inscription. On va sélectionner dans la base de données les pseudos. Donc, je me connecte à ma base de données. Hop, config.php. Voilà. Donc, je fais ma requête. Alors, je sélectionne les pseudos depuis ma table. Comment je l'ai appelé? Tuto. Donc, depuis ma table tuto, où le pseudo est égal au pseudo envoyé. Donc voilà. Je vais récupérer le pseudo. Alors la variable pseudo, j'y vais. Hop là, pardon. Pseudo. Elle est égale à un $_post du de. Alors c'est, on avait dit name pseudo. Voilà. Donc de pseudo. Voilà. Donc maintenant, hop, MySQL SQL query. Alors de SQL. Si une erreur, or die MySQL error. Voilà. Hop, j'ai oublié une parenthèse. Bon aussi. Voilà. Donc si ma requête que je reçois me renvoie des lignes, alors on utilise MySQL num row donc de requête. Alors si je reçois des lignes, si donc c'est supérieur à 0, ça veut dire que le pseudo existe. Sinon, ça veut dire que le pseudo n'existe pas. Donc je mets pour le pseudo n'existe pas, je mets 0. Et là je mets echo bon, je pourrais mettre ok ou autre chose, mais bon, voilà, c'est donc c'est bon. Là on va voir tout de suite le PHP sans Ajax. Hop là, faut ça. Donc voilà, déjà j'ai fait une petite erreur. Voilà. Hop, c'est quoi? Ah, j'ai mis un input. Alors je me suis trompé. Index type submit. Pourquoi ça marche pas? Alors. Ah oui, il manque l'égal. Voilà. Donc hop. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc là, je vais Toto. Ah, faut que je fasse. Voilà. Donc là, si je reçois 1, ça veut dire que Toto existe. Si je reçois 0, c'est que Toto n'existe pas. Donc logiquement, je devrais recevoir 1. Hop là. Voilà. Petite erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Alors. Ah oui. Action avec un S, ça va pas le faire. Donc j'actualise. Voilà. Alors Toto. Voilà, donc c'est bon. Je reçois bien 1. Si je mets tutu, je l'ai pas mis dans la base de données, je vais recevoir 0. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, on va passer à la partie Ajax. Hop, c'est bon, voilà. Hop, alors, voilà. Alors, script, voilà. Donc déjà, je vais regarder si jQuery est bien chargé. Alors, je vais faire une alerte. Toto. Voilà, donc on voit bien que jQuery est bien chargé, c'est bon. Donc on va pouvoir passer. On va pouvoir faire. Donc, je vais sélectionner. C'est mon input pseudo, voilà. Alors, pseudo. Petite erreur, oui, voilà. Pseudo. Donc, keyup, c'est-à-dire à chaque fois qu'on enlève le doigt du clavier, je vais faire la fonction. Hop là. Hop.
je vais récupérer la valeur du pseudo en utilisant la propriété val, donc pseudo point val, donc ça récupère la valeur de pseudo, et je vais utiliser l'API Ajax de jQuery. Alors je vais y passer comme paramètre le type de paramètre, c'est méthode post. Ensuite l'URL, bon comme c'est au même niveau, c'est inscrit.php, hop, virgule pardon. Les datas envoyées, donc c'est pseudo plus donc la valeur de pseudo, value, virgule, et là success, hop la petite erreur, alors success c'est appelé quand la demande est aboutie, la demande du PHP, donc voilà, des data. Donc dès qu'on reçoit la demande, la réponse du PHP, ça passe là-dedans. Alors on dit que on fait si la data qu'on reçoit du PHP c'est égal à 1, comme on a mis ici, ça veut dire que un pseudo existe. Donc alors si c'est égal à 1, le pseudo existe. Sinon, le pseudo n'existe pas. Alors je vais récupérer, hop là, on récupère, hop, le pseudo. Voilà, je récupère la div après le pseudo qu'on avait appelé, et on avait appelé erreur. Voilà, erreur. J'y fais un fade in et j'y donne un texte de alors, ce pseudo existe déjà. Voilà. Et je vais faire là cette fois-ci, je vais récupérer, hop, la div next. Non, ok, je l'avais appelé donc à partir de la div erreur. Donc je sélectionne la prochaine div, c'est la div ok. Et pareil, j'y fais un fade in du texte ok, voilà, tout simplement. Donc là, on va vérifier de suite. Hop. Ah, voilà, on voit bien que ce pseudo existe déjà. Par contre, on voit bien que ça l'a pas supprimé. Si c'est qu'il est bon. On n'a pas supprimé le OK. Donc pour ça, on va faire un fade out. Là, je vais, si ce pseudo, hop, pardon, voilà. Je vais récupérer la div erreur. Hop là. Et next. Donc voilà, je récupère la div OK. Et là, j'y mets un fade out. Donc ça l'enlève. Ça la cache, ça la fait désapparaître. Et là, cette fois-ci, c'est la div erreur qui j'ai fait faire un fade out. Donc voilà. Hop là. Donc là, si je fais Toto, ce pseudo existe déjà. On a bien levé le OK. Et là, si je rajoute un E, ça supprime le fade out, l'erreur, et ça fait apparaître la div OK. Donc voilà, nous avons terminé avec cette partie du tutoriel. Ajax, on voit bien qu'on récupère bien les valeurs de la base de données. Et voilà, tout ça, ça a été très rapide, très vite fait. Donc on a vu l'API Ajax, donc de jQuery. On a donc défini le type de méthode envoyée, l'URL, les données envoyées au PHP, et on a récupéré données PHP. Et donc on a vu que si ça existait dans la base de données, on faisait l'erreur, sinon on mettait que c'était bon. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Voilà, à bientôt.